Merci, Monsieur le ministre. La parole est au président André Chassaigne. Monsieur le ministre de l'Agriculture, la colère des éleveurs est légitime. Elle est à la hauteur de leur détresse. Ils luttent tout simplement pour que leur production rémunère enfin leur travail à sa juste valeur. Les réponses apportées en urgence par le gouvernement depuis plusieurs semaines, renforcées aujourd'hui par le plan de soutien, étaient indispensables. Elles sont de salut public. Mais le plus difficile reste à faire, régler dans la durée la question des prix payés à la production en s'attaquant aux marges des différents niveaux de la filière élevage. Je pense plus particulièrement à la grande distribution, qui empochera avec le crédit impôt compétitivité 2 milliards d'euros entre 2014 et 2016 sans aucune contrepartie. C'est 40 fois plus que les 50 millions d'euros du fonds d'allègement de charges des agriculteurs en difficulté. Vous avez certes négocié des engagements de revalorisation des prix payés aux éleveurs, engagements volontaires, donc au bon vouloir des signataires. Mais ça ne règle pas le problème sur le fond. Il faut mettre en chantier législatif des outils concrets pour encadrer les marges de toute la filière avec l'ambition d'une alimentation de qualité accessible à tous, tout en permettant la rémunération du travail paysan. En novembre 2011, la précédente majorité avait rejeté la proposition de loi que j'avais déposée au nom des députés du Front de gauche. Je faisais 2 propositions précises. La mise en place d'une négociation annuelle sur le prix permettant de déterminer un prix plancher d'achat aux producteurs et d'appliquer un prix minimum pour chacune des productions. Je proposais aussi l'application d'un coefficient multiplicateur pour encadrer à la fois le prix d'achat et le prix de vente des produits alimentaires. Êtes-vous prêt, Monsieur le ministre, à présenter dès la rentrée parlementaire, un projet de loi créant des mécanismes durables pour garantir un revenu aux producteurs agricoles? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. La question de M. Chassaigne était très posée, Monsieur le Président Jacob, donc je vais lui répondre de la manière la plus posée possible, en le remerciant de ses analyses et de ses remarques, et pour lui dire encore une nouvelle fois que le gouvernement était aux côtés des éleveurs et que ce matin, au Conseil des ministres, le ministre de l'Agriculture a adopté un plan de soutien à l'élevage français. Ce plan répond d'abord, vous l'avez dit, à l'urgence de la situation, mais il apporte également des solutions durables de long terme pour les éleveurs. Et le gouvernement y travaille depuis plusieurs mois. Et je veux saluer ici devant vous la mobilisation et l'engagement sans faille du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, sur le terrain, auprès des agriculteurs, des organisations syndicales et de toutes les filières du secteur. Je l'ai dit tout à l'heure en répondant au président Jacob, il y a des axes qui répondent notamment à l'objectif de donner plus de visibilité à tous les acteurs de la filière sur leurs marges et sur leur rémunération, d'ouvrir de nouveaux débouchés, j'y insiste, dans la durée et de diversifier les revenus avec la production d'énergie renouvelable. Ce plan mobilise des allègements de charges pour 100 millions d'euros, des reports de charges pour 500 millions d'euros et une enveloppe de prêts garantis par la BPI de 500 millions. Ce sont des chiffres importants et nous allons donner toutes les explications nécessaires à l'ensemble des acteurs. Parce qu'il faut retrouver un cercle vertueux pour sortir de cette crise. Je ne sais pas, Monsieur le Président, s'il faut passer par un nouveau texte de loi. En tout cas, il faut changer profondément et structurellement les rapports au sein des filières. Et nous l'avons dit très clairement avec le ministre, les industriels et la grande distribution doivent respecter les hausses de prix sur lesquelles ils se sont engagés. C'est le message que vous relayez, c'est le message que les agriculteurs attendent. C'est impératif pour que les éleveurs puissent vivre, et je reprends vos mots, dignement de leur travail. Et c'est aussi dans l'intérêt de tous les acteurs, exploitants, industriels, distributeurs, commerçants, qui doivent pouvoir être rémunérés justement de manière équilibrée et non les uns au détriment des autres. Faire vivre notre agriculture, la filière de l'élevage, ça doit être l'objectif de tous. En tout cas, c'est la volonté du gouvernement, vous l'avez bien compris. Merci, Monsieur le